Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Férisso pour une guidance un petit peu exceptionnelle puisque nous sommes le 6 juin 2022, donc 3 fois 6, le 6 étant le chiffre en numérologie qui représente donc l'amour dans sa globalité, la famille aussi, le succès, l'équilibre, l'attachement, la dépendance, l'harmonie et la répétition. Donc, on va voir avec les anges de l'amour, justement, les énergies de cette journée et ce qui va se passer dans vos vies, là, dans les jours, dans les mois à venir. Donc, allez, c'est parti pour cette capsule qui ne parlera pas à tout le monde, donc j'en appelle à votre discernement, bien évidemment, mes belles fées, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, on me dit que vous allez attirer là bientôt votre âme sœur. Et peut-être que vous l'avez déjà attiré par le passé, hein, mais ça, encore une fois, on me dit qu'il va falloir poser vos intentions aujourd'hui. Faites-le, ayez de l'inspiration. S'il y a un amour que vous n'expliquez pas, que vous êtes en séparation par exemple, hein, que vous êtes déjà dans une relation d'âme et que vous souhaitez le retour de cette personne, ayez de l'inspiration. Attirez à vous avec la loi d'attraction cette personne. Faites des petits rituels. Il en existe plein. Vous pouvez trouver plein de tutoriels sur YouTube. En tous les cas, à chacun ses outils. Moi, j'ai les miens, hein, comme les verres d'eau magiques. De mettre aussi sous mon oreiller, sur ma tête d'oreiller, ça marche bien. Je l'ai eu fait. Donc, en écrivant le nom de la personne. Et c'est vrai que ça fonctionne. Après, il faut y croire, bien évidemment. Hein. Il faut avoir foi en son amour, foi en sa destinée. Mais en tous les cas, là, on me dit qu'il faut favoriser ces affirmations positives. Et en plus, l'univers va œuvrer pour vous. L'univers va vous aider à trouver votre âme sœur, ou du moins à vous remettre sur son chemin. Donc, ça va être vraiment une belle période pour vous. Hein. On me dit qu'il va falloir travailler aussi sur votre codépendance. C'est important, mes belles fées, mes belles âmes. Encore une fois, quand on a une dépendance affective, ça affecte vraiment notre vie amoureuse. Et quand on n'en a pas conscience, quand on se dit toujours, mais je ne comprends pas pourquoi je reproduis les mêmes schémas, parce que en fait, il faut faire un travail là-dessus de dépendance, parce que vous êtes toujours en manque de reconnaissance de l'autre et vous êtes toujours dans le contrôle d'un amour, alors que vous n'êtes pas inscrite dans un amour ou inscrite dans un amour inconditionnel. Donc, effectivement, c'est très souffrant pour vous et ça peut avoir des incidences par rapport à votre parcours d'âme sœur. Donc, faites ce travail-là parce que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire sur vous-même. Et vous voyez, regardez, hein, du coup, oui, vous êtes certainement actuellement dans une période de séparation avec cette personne avec qui vous avez un lien d'âme. Peut-être qu'elle va revenir dans votre vie. Ou peut-être tout simplement que cette séparation, c'est un mal pour un bien parce que vous avez attiré à vous enfin la personne de votre vie et enfin vous avez compris qu'il fallait faire un travail sur cette codépendance et vous êtes en train de le faire. Donc vous cheminez vers une belle élévation et vous allez attirer à vous la bonne personne enfin. Voilà, après avoir compris et appris par rapport à cette séparation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit de lâcher prise. Hein. Ah oui, oui, oui. Lâcher prise, oui, hein, ça passe par là. Ça passe aussi par le pardon. Et il faut savoir vous pardonner aussi, tout simplement, parce que si vous ne vous pardonnez pas, comment voulez-vous en fait, avancer dans votre vie sentimentale? C'est pas possible. Donc, il va falloir vraiment faire ce travail-là, de penser à vous, de vous prioriser, de vous faire beau, belle pour vous et commencer par vous aimer pour attirer à vous vraiment cette personne qui va vous accepter et vous aimer tel que vous êtes. Voilà, donc il faut vraiment passer par ça, hein, par ce lâcher prise, hein, suite à cette séparation.
Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, en plus de ça, hein, vous allez attirer à vous non seulement votre âme sœur, mais non seulement cette personne va vouloir s'engager auprès de vous. Donc, dites-vous que maintenant, vous ne voulez plus des relations éphémères. Ça ne vous intéresse plus. Vous avez grandi, vous avez appris de vos relations passées et aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, ce que vous souhaitez, c'est partager votre vie avec quelqu'un avec qui vous pourrez faire un bout de chemin ensemble. Et c'est pas une amourette, un flirt, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Hein, donc, et d'ailleurs, hein, cette rencontre va être vraiment la rencontre de votre vie. Hein, elle va vous élever, elle va vous développer vos ailes. Hein, vraiment, vous allez vous épanouir avec cette relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, hein, regardez, hein, on me dit que ça va être très chimique entre vous. Mais vraiment, hein, mes belles fées, mes belles âmes, ça vaut la peine d'avoir attendu, d'avoir fait ce travail que vous avez fait sur votre codépendance affective parce que vous avez été mis dans la lumière, vous avez pris conscience hein, de toute... ce que vous avez vécu. Alors moi, j'aime pas dire les erreurs de la vie, les erreurs de parcours, parce que c'est de l'apprentissage en fait. Hein. Ce sont des occasions à grandir, hein, tout simplement. Donc, et aujourd'hui, eh ben, vous vous retrouvez dans une relation où vous allez attirer à vous dans les jours, dans les mois à venir, une personne avec qui vous allez ressentir cette alchimie, cette attraction magnétique, comme si vous étiez deux aimants en fait. Hein, et 1 plus 1, ça fait plus qu'un. Donc la connexion, elle est totale. Quoi. Vous êtes en harmonie. Hein, et d'ailleurs, regardez. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment même de l'admiration. Hein, c'est au-delà, c'est peut-être il ne faudra pas trop idolâtrer l'autre et rentrer trop dans cet amour-passion parce que ça doit être un amour complémentaire, un amour inconditionnel. Donc, où il va falloir accepter l'autre tel qu'il est. Hein, avec ses différences encore une fois on vous dit permets à ton cœur de t'ouvrir enfin à cet amour hein, de ne plus avoir peur de reproduire des schémas du passé et d'attirer à toi le même style de personne. Non, puisque tu sais exactement ce que tu ne veux plus, donc formule à l'univers exactement en décrivant la personne que tu souhaites rencontrer dans ta vie, mais il faut que cette description soit la plus précise possible pour que tu puisses attirer à toi cette personne-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que, oui, dans le passé, effectivement, ce contexte de passion, vous vous êtes retrouvé dans des amours non réciproques, effectivement, ou alors votre âme sœur, vous la connaissez, il y a eu des allers-retours, c'est peut-être un parcours flamme jumelle aussi, hein, parce que ça, on a ce sentiment-là, hein, d'amour non réciproque, parce qu'il y en a toujours un qui est à la traîne par rapport à l'autre pour faire ce travail d'élévation, mais pour aller vers la meilleure version de soi-même, et c'est un amour qui se construit petit à petit, donc évidemment qu'au début, bah, c'est très passionnel et puis les sentiments ne sont pas là et il y a des incompréhensions, donc beaucoup de disputes et de déchirements hein, avec des mots qui ne sont pas souvent sympathiques hein, évidemment, donc mais encore une fois voilà, hein, c'est peut-être des sentiments que vous avez vécu et aujourd'hui vous ne voulez plus de ça hein. Plus du tout, hein. Vous voulez un amour sincère, hein. Un amour sincère et pas de mensonges, pas de masque, tout ça, ça ne vous intéresse plus, hein, très franchement. Et puis en plus de ça, ça vous hérite, donc c'est pas la peine. Et vous allez le ressentir de suite, vous allez faire vraiment confiance à vos intuitions pour ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, bah voilà, on me confirme, hein, c'est bien votre âme sœur que vous allez attirer. Hein, vous la connaissez peut-être, hein, cette âme sœur, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Hein, parce que ça va être la bonne personne. Ça y est, enfin vous le méritez de toutes les façons. Dites-vous bien que cette personne-là qui va arriver dans votre vie, si vous l'avez déjà programmé dans votre tête,
vous dites-vous bien que c'est sur le chemin de la destinée, vous allez la reconnaître. Ça va être une évidence en fait. Cet amour-là va être une évidence. Donc, encore une fois, faites confiance à vos intuitions et faites confiance en vous. Et gardez l'esprit ouvert, on vous dit, oui, parce que en fait, ça me fait penser vraiment au parcours flamme jumelle parce que très souvent, les parcours flammes jumelles qui sont vraiment des parcours très atypiques, qui ne ressemblent en rien à des parcours normaux, hein, et, euh, qui sont différents des parcours d'âmes sœurs parce que il y a souvent un chaser et un runner hein, dans ces parcours. Bah, c'est pratiquement tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, je t'aime moi non plus. Et en plus de ça, il y en a toujours un qui fuit l'autre parce que c'est la différence de l'autre qui fait fuir. Hein, vraiment la différence. Et c'est pour ça que, bah, effectivement, cet amour qui va rentrer dans votre vie, eh ben, il va différer des autres parce que, effectivement, ça rentre pas du tout dans vos critères de sélection, mais pas du tout. Et c'est pour ça que ça va vous sortir de vraiment de votre zone de confort, mais en même temps, bah, si sur le chemin de la destinée vous avez rencontré cette personne, c'est que c'est pas dû au fruit du hasard, tout simplement. Donc c'est encore une fois ce parcours-là, il vous apprend et il vous élève. Donc et plus vous vous élevez, plus vous avez de la clairvoyance, plus vous faites appel à vos intuitions et vous faites confiance à ces intuitions. Et encore une fois, eh ben, votre choix vous appartient. Vous avez le libre arbitre. Hein, mais dans ce libre arbitre, bah, écoutez, hein, entre l'âme et l'ego, hein, il va falloir faire un choix, hein, mais on va avoir beaucoup de sentiments romantiques. Hein. Au-delà de la passion, hein, vous voyez, les sentiments évoluent là. Hein, c'est très respectueux. Hein, c'est au-delà du charnel, de l'alchimie, cette attraction, cette reconnaissance d'âme de l'autre. Et ben, on voit qu'on est sur des sentiments authentiques hein, et dignes d'être vécus. Donc, c'est vraiment c'est une belle histoire que je vous raconte là et je souhaite vraiment que ça soit l'histoire qui vous parle parce que dites-le moi en commentaire hein, si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, si vous êtes déjà dans ce parcours et si vous regardez cette vidéo, bah, écoutez, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard hein, en soi et si un petit peu plus tard vous rencontrez ce parcours-là qui ressemble à ce tirage, ben, faites-moi un retour, ça me fera toujours plaisir et je réponds à tout le monde, hein, vous le savez. Hein, merci.